Une économie en crise, un malaise sociétal. Et si tout cela était la faute de la transmission, ou plutôt de la non-transmission des valeurs, des savoirs que les aînés ne lèguent plus aux jeunes? La transmission, c'est tout le monde. C'est-à-dire les parents doivent reprendre, je dirais, la main sur ce sujet-là. Les anciens dans les entreprises doivent effectivement transmettre aux plus jeunes comment être dans une entreprise, en fait transmettre une culture d'entreprise. L'ancien qui transmet a un sens, donne un sens à sa vie, mais le jeune qui reçoit donne aussi un sens à sa vie. Il faut effectivement donner des espérances aux uns et aux autres, et en tout cas redonner aux uns et aux autres le besoin de transmettre et le besoin de recevoir des plus anciens. Pour Dominique Naert, le lien entre les générations doit être, si ce n'est recréé, du moins consolidé. Pour Marie-Françoise Bonicel, universitaire et psychothérapeute, la transmission n'a jamais été rompue de façon définitive. En revanche, elle se métamorphose. Il y a des choses qui se transmettent autrement. C'est vrai que les savoirs, les livres, les films, il y a un engouement extraordinaire pour tous les films qui traitent des temps anciens, comme si il fallait d'autres canaux pour que se transmettent des informations. Et les grands-parents ont souvent plus d'influence actuellement que les parents eux-mêmes. Il n'y a pas d'identité sans transmission. Il y a la nécessité pour les entreprises, pour les institutions, pour la société, pour perdurer, elles doivent transmettre des savoirs, des savoir-faire, des cultures, une langue, des noms. Lucette est venue participer à la journée sur la transmission en tant que cadre socio-éducatif dans un établissement qui accueille des enfants. Elle a pour rôle, elle aussi, de transmettre un certain nombre de choses. La transmission, moi je la vois de plusieurs façons. Il y a la transmission orale, il y a la transmission gestuelle et il y a aussi, pas que la transmission de mon sens vers lui, mais également de l'enfant, essayer d'écouter, de comprendre, de cerner ses besoins et ses exigences et d'essayer d'y répondre. La transmission permet ainsi aux petits de l'homme de se construire, de trouver une place dans la société, de vivre finalement le mieux possible avec des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Mais la transmission, c'est aussi lutter contre la mort et faire perdurer un humain à travers d'autres humains.